Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici ça va, tout bien. Le grand week-end de Pâques de 3 jours se passe bien, évidemment, hein, puisqu'il n'y a pas école, donc tout va toujours bien. Il n'y a pas école, il n'y a pas de courses, il n'y a pas etc. Mais bon, voilà. Bon, après, on a un peu overbooké depuis samedi matin, parce que voilà, on voit du monde, etc. On a des activités. Mais bon, on verra ça dans le vlog, je pense, plus tard. Ou pas, je sais pas, je verrai si je monte un vlog ou pas. Mais voilà, les enfants et moi, après, voilà, on adore ça, ces moments de fête, de partage, des rires. Puis bon, on va pas se le cacher, des gourmandises aussi, hein, parce que petit comme grand, on se régale avec le chocolat noir, nous. Mon mari beaucoup moins, puisque lui, il est pas du tout dans ses délires de fête. Enfin voilà, c'est pas son truc. Lui, la fête de manière générale, que ce soit Noël, les anniversaires, tout, c'est pas son truc. Il le fait parce que voilà, il faut, entre guillemets, il faut le faire. Voilà, pour les enfants, mais lui, c'est pas son kiff, quoi. Bref, ça faisait longtemps que je voulais vous faire un épisode sur le sujet de l'amour. D'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'à plusieurs reprises dans les autres épisodes, justement, j'en parlais ponctuellement. Et d'ailleurs, il me semble vous l'avoir déjà dit que je vous ferai un épisode uniquement sur ce sujet-là et vraiment consacré à ça, quoi. Donc voilà, ça sera un épisode court, mais j'espère qu'il vous fera du bien, qu'il vous apprendra des choses et qui vous aidera surtout. Donc voilà, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission ? C'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Alors en fait, être amoureux, je crois que quasi tout le monde le vit un jour ou l'autre dans sa vie. Ok ? C'est lorsqu'on en est à la découverte d'une personne, donc on vient de la rencontrer, tout ça, etc. C'est le début. Et que ce que l'on découvre nous plaît. Et que donc, de ce fait, on devient hyper enthousiaste vis-à-vis de cette personne, nouvelle personne, du coup. On a envie de lui écrire, de lui téléphoner, de la voir, etc. En fait, ça fait un peu boule de neige, en clair. Et comme vous savez déjà, quand on est heureux, enthousiaste, notre cerveau, il sécrète l'hormone qu'on appelle dopamine. Et ce qui se passe, c'est que cette dopamine, elle grimpe encore, jusqu'au moment où on va lâcher le fameux « je t'aime ». Et où on se demande, mais comment je faisais avant de le connaître ? Je me vois pas vivre sans lui, nani nana. On appelle cela l'état amoureux, les amis. Ok ? Lorsqu'on est dans cet état amoureux, c'est parce que justement on est un peu comme drogué par toute cette dopamine que notre cerveau produit grâce à l'enthousiasme que l'on ressent pour cette personne. Ceux qui d'ailleurs parmi vous ont déjà ressenti ça, ou ressentent ça actuellement, vous savez que ça suffit pour créer une relation saine, épanouie, solide et qui fonctionne sur le long terme. Ça suffit pas parce que, à force de découvrir plein de choses formidables chez cette personne, qu'on vient de découvrir, il va arriver un moment où on a fait un peu le tour des super choses géniales, etc. On a un peu cette impression qu'il n'y a plus grand-chose à découvrir, en quelque sorte. Donc voilà. Donc là, sur le plan hormonal, la dopamine redescend. C'est un peu une baisse d'hormones, là, ok ? Comme après l'accouchement. C'est pas la même hormone, mais c'est un peu le même principe. Et du coup, ces gens-là, souvent, ils se disent un peu que cette période tout beau, tout rose, etc., des débuts, en fait, elle est finie. Qu'on entre dans une autre phase. Et c'est ça. C'est exactement ça. Votre perception, elle change, généralement, suite à cette baisse hormonale. On est un peu en mode oui, mais avant il n'était pas comme ci, elle n'était pas comme ça. Maintenant, je le vois plus du tout comme ci, je le vois plus du tout comme ça. Il aime pas la danse alors que moi si, j'adore. Il critique ma façon de cuisiner, etc. Alors ça peut sembler fichu, mais en réalité, c'est exactement
à cet instant-là que peut naître l'amour avec un grand A. Parce qu'on va se dire, ok, j'ai vu tout ce que j'aimais chez cette personne, maintenant, je vais découvrir aussi ce que j'aime pas chez cette personne. Dans notre tête, on fait un peu, entre guillemets, on va dire ça comme ça, la liste des pour et contre. On se demande si ce qu'on aime chez cette personne-là, chez lui, vaut le coup de supporter tout ce qu'on n'aime pas aussi chez cette personne. Et là, on travaille à se rendre compatibles, l'un et l'autre, ensemble. Et une fois qu'on a passé cette étape de test de compatibilité, on va dire, il y a la phase d'engagement. Cette phase d'engagement, c'est à mon sens le moment où l'on devient quelqu'un qui aime l'autre, justement. C'est à ces moments-là que l'on accepte l'autre exactement tel qu'il est. Et si c'est pas le cas, si on n'y arrive pas, alors c'est soit la rupture, soit on entre dans une relation qui sera pas hyper saine du coup, puisqu'on va se forcer. On va faire semblant. Le mot amour avec un grand A, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Pour moi, c'est presque une entité à part entière, dans le sens où, pour créer un couple, il faut moi, il faut lui, et ensemble, il y a un nous. Vale? Donc, pour moi, amour, c'est pour ça que, bon là, je vous l'écris pas, vous vous écoutez, mais moi je le note avec un grand A majuscule. Quand je parle d'amour, voilà, amour amoureux, parce que, ben voilà, pour moi, c'est presque une personne en fait. C'est vraiment une entité. C'est cette capacité, en fait, à être bon aussi avec quelqu'un malgré ce qu'il ou elle est et n'est pas. Malgré ce qu'il ou elle a fait ou n'a pas fait. C'est tout simplement la même chose que lorsque l'on aime son enfant, de manière inconditionnelle en fait. L'amour avec un grand A, pour moi, c'est ça. Quand on aime notre enfant, on a cette notion d'engagement, où on se dit que peu importe ce qu'il va faire, peu importe les tournures que ça va prendre, je serai toujours à la recherche d'une façon de faire en sorte que ce soit mieux pour lui, pour moi, et que cette relation, elle soit belle et solide. En fait, je trouve que quand on comprend ça, on comprend déjà beaucoup de choses. On comprend que certes, lui et moi, on est différents sur certains points. Mais que les choses n'ont pas le même aspect, ok, de son point de vue, que d'une autre. Que le sens que moi je vais donner à certaines choses n'est pas le même que le sens que lui va donner. Aimer quelqu'un, c'est ça pour moi. C'est arriver à ce stade où je suis capable, et j'ai envie surtout, de me mettre à la place de cette personne pour comprendre son point de vue, même si je ne le partage pas. Attention, c'est pas finir par dire oui oui tout le temps. Faire des choses qu'on n'a pas envie, c'est se mettre à la place de la personne, essayer de comprendre l'autre, même si on n'est pas d'accord. Ok ? Par exemple, toi t'aimes la danse, mais ton enfant, lui, il aime le rugby. Eh bien, tu vas pas détester ton enfant, tu vas pas arrêter de l'aimer, juste parce qu'il a des goûts, des manières de penser différentes des tiennes. Tu vas juste accepter et essayer de t'intéresser au rugby, pour comprendre pourquoi il aime tellement ce sport. L'amour avec un grand A, c'est ça. C'est ce besoin de faire ressortir ce qu'il y a des meilleurs chez l'autre. Et c'est là où l'état amoureux et l'amour sont deux choses complètement différentes. Parce que la première, l'état amoureux, est une sorte de consommation de l'amour, on va dire. Consommation de l'autre. On prend que ce qu'on aime bien. Ah, alors que l'amour, eh bien, des fois, ça fait mal. Mais c'est ok, c'est un choix. L'amour, c'est décider que cette personne, ce sera cette personne pour qui on est ok de supporter tout ce qui pourrait être dur et douloureux dans la relation. L'amour, c'est un choix délibéré, de prendre cette personne avec tout ce qui fait qu'elle est elle. Alors après, je dis pas que l'état amoureux c'est nul, hein, là, ok, mais juste sache qu'il va pas perdurer dans le temps, généralement. Et si je peux vous aider encore un peu sur le sujet,
Je vais vous donner 3 questions qu'il faudrait se poser avant de s'engager avec quelqu'un pour être sûr que c'est la bonne personne pour nous et inversement, d'accord ? La première, ce serait, est-ce que si j'ai des enfants avec cette personne-là, et que ces enfants ressemblent, non pas physiquement, mais intérieurement, avec ses traits de caractère, etc., à cette personne, est-ce que je serais heureuse pour mes enfants ? Est-ce que ça m'irait ? Ok ? La deuxième, c'est, est-ce que si demain je meurs subitement, je sais pas, j'ai eu un accident, j'ai une maladie, est-ce que je partirai l'esprit serein ? Est-ce que je partirai en paix de savoir mes enfants seuls avec cette personne pour prendre soin d'elle ? Et, enfin, est-ce que cette personne pense la même chose aussi de moi ? Si c'est oui, pour les 3 questions, clairement, c'est plutôt bon. Alors attention, bien sûr, là c'est un résumé. Ok, j'essaie de vous faire un épisode là assez court, mais bien sûr que ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut avoir des points communs, qu'il faut avoir des choses que l'on partage avec l'autre, qu'il faut avoir de la complicité, du respect mutuel, mais ça c'est tellement une évidence dans toutes les relations, j'ai envie de dire, mais etc., etc. Mais voilà, ces 3 points sont à mon sens essentiels quand même pour déjà savoir dans quel sens se diriger. En tout cas, sachez que l'amour, le vrai, supporte tout. Attention, ça ne veut pas dire qu'on tolère le manque de respect, etc. hein. On est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est OK avec la violence, etc. Mais on est OK quand on aime, avec un grand A, on est OK pour supporter les aléas de la vie, pour supporter le temps qui passe, pour supporter les années, pour supporter la maladie, la richesse ou la pauvreté. OK, vous avez compris. Si vous ne supportez plus, c'est que soit vous n'aimez pas ou plus l'autre, soit vous êtes dans une relation toxique, pas saine pour vous et non plus pour l'autre. Alors voilà les amis, j'espère que ce court épisode vous aura plu et vous aura permis de mieux savoir où vous en êtes sur le plan sentimental. Moi je vais aller monter cet épisode et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous fais des besos. Hasta luego, bye.